Le salon de l'auto ouvre ses portes aux professionnels aujourd'hui. Pour le grand public, l'ouverture, ce sera demain. C'est la 98e édition de ce salon. 100 000 mètres carrés d'exposition. Jean-Christophe Peuzet, vous êtes sur place pour nous. L'occasion de découvrir les premières nouveautés. Et puis de se poser aussi la question de savoir si les véhicules électriques sont en train ou pas de se faire une place dans ce salon. Ah, c'est sûr, Fabrice, les véhicules électriques se font une place de plus en plus importante dans le salon. Il y a de nombreuses nouveautés belges, 12 modèles exclusivement électriques qui sont présentés pour la première fois au salon de Bruxelles, en espérant qu'ils connaissent de plus en plus de succès parce que ce n'est pas encore le cas. Alors j'ai à mes côtés Christophe Dubon, le porte-parole de la FEBIAC, l'organisateur du salon. Alors une des explications pour justifier le peu de succès des véhicules électriques, c'est leur prix. Est-ce qu'il y a maintenant des véhicules accessibles ? Effectivement, on voit avec la démocratisation et l'arrivée de plus en plus massive de voitures électriques sur le marché que les prix sont vraiment à la baisse actuellement. Pour donner un exemple, la voiture électrique la moins chère du marché qui est présentée sur le salon, elle tourne autour de 21 000 €. Et donc là, on assiste à une baisse des prix. Bon, 20 000 €, ça reste une somme tout de même importante pour certaines personnes. Est-ce que vous pensez que cette démocratisation des prix, elle va aller finalement, elle va être de plus en plus importante ? Ah, forcément, et on le voit au cours des dernières années, on a de plus en plus de constructeurs qui investissent sur le marché de l'électrique. Ça veut dire des économies d'échelle, des regroupements également des constructeurs. Et ces économies d'échelle et ces regroupements vont amener à des voitures de plus en plus abordables financièrement pour le client. Alors on peut imaginer dans quelques années un véhicule électrique à 10 000, 12 000, 13 000 €? Certainement, certainement. Maintenant, il est clair que l'argument prix reste important évidemment pour le consommateur. Le prix de la voiture électrique est en baisse. Le secteur automobile a fait son devoir, a fait son travail en matière de développement et de démocratisation de la voiture électrique. Ce qui est certain, c'est qu'on a actuellement un problème. Ça reste l'infrastructure de rechargement et principalement à Bruxelles. Mais pour vous, c'est pas l'autonomie, parce que certaines de ces voitures, forcément, n'ont une autonomie qui est jugée insuffisante, 200 km pour les particuliers. Certains disent que c'est pas assez. C'est pas le problème, selon vous ? En tout cas, dans l'usage quotidien d'une voiture électrique, on sait que la distance moyenne que le Belge, de manière générale, parcourt en voiture, c'est 60 km plus ou moins. N'importe quelle voiture électrique aujourd'hui est capable forcément de couvrir cette distance. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, au niveau du rechargement, il y a des possibilités parfois sur le lieu de travail, parfois à domicile pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison. Mais quelqu'un qui habite dans un appartement en ville et qui n'a pas de garage, aujourd'hui n'a juste pas de possibilité de recharger sa voiture à Bruxelles. Donc pour vous, la faute au pouvoir public si elles n'ont pas installé assez de bornes, en particulier en région bruxelloise ? En tout cas, si je compare Bruxelles avec Amsterdam, je vois que la voie publique à Bruxelles comporte un peu moins de 20 bornes publiques de rechargement. Là où à Amsterdam, on est déjà à plus de 4000. Donc il y a une colère, selon vous, il y a une colère chez les constructeurs aujourd'hui ? Une colère, je dirais pas jusque-là. Je dirais juste que les constructeurs ont fait leur part du travail et qu'ils attendent maintenant que l'infrastructure soit mise à disposition du consommateur pour que ces voitures qui ne rejettent pas de gaz sur la voie publique, sur le lieu d'émission, soient adoptées massivement par les consommateurs. Alors on est à 1,6% des ventes de véhicules électriques en 2019. Les bornes, elles ne vont pas être installées dans les mois qui viennent. Donc vous craignez que ce marché stagne encore pendant quelques années ? Et ce qu'on voit en tout cas ici au salon, c'est que les marques qui vendent des voitures électriques, la première chose qu'elles font, c'est elles abordent le consommateur en leur vendant d'abord la borne de rechargement à domicile avant de leur vendre la voiture, parce qu'il y a eu trop de cas par le passé où des gens faisaient l'effort d'acheter une voiture électrique et se rendaient compte après qu'ils ne pouvaient pas la recharger. Voilà, merci Christophe Dubon. En tout cas, c'est sûr que certaines marques misent vraiment sur l'électrique. On a parlé par exemple avec le porte-parole de BMW qui s'attend pour 2020 à 20% de ventes de véhicules électriques ou plug-in hybrides.